l'Assemblée générale tenue par la coalition des syndicats de la CNSS, nous avons été agonis d'injures. Cette Assemblée générale s'apparentait plutôt à une foire d'assassins, à un procès en sorcellerie, avec des incantations à leur dieu païen, je cite, « Seigneur, pourquoi ne précipites-tu pas ces vieux mendiants en enfer ?» Procédant d'une éducation acquise à une autre école qu'à la leur, où le respect du droit d'aînesse reste toujours une valeur. Ces syndicats actifs nous accuseraient d'avoir suggéré à l'administrateur provisoire de ne pas payer leur 13e mois. Mesdames et messieurs, chers retraités, il s'agit qu'au cours d'une audience que la tutelle a bien voulu nous accorder, notre avis a été demandé sur le 13e mois. Défendant les intérêts moraux et matériels des retraités, nous avons pensé qu'il n'était pas opportun de payer le 13e mois au moment où 5 000 retraités attendaient le premier paiement de leur pension, 1 400 femmes en couche attendaient le paiement de leur indemnité journalière de maternité depuis 5 ans. Les allocations vieillesse, même les plus modestes, ne sont pas payées. Devant un tel décor, peut-on prétendre payer le 13e mois alors que les salaires sont régulièrement payés, ce dans une entreprise où le vol est généralisé? Par ailleurs, selon les études réalisées par Finatu, au cours d'une réunion, M. Patrick Ossi-Okori, ancien directeur général de la CNSS, avait dévoilé toutes les données, même les plus gênantes, qui justifient la situation quasi faillite dans laquelle se trouve l'institution qu'il dirige depuis mars 2021. Au cours de cette réunion, il a parlé des effectifs pléthoriques, de la dette colossale de l'État, de la dette colossale des entreprises, du recours systématique aux prêts bancaires pour payer les pensions, des salaires et primes faramineux des dirigeants de la CNSS. En somme, il a mis tout sur la place publique. Selon le directeur général sortant, la CNSS cumule une masse de 1976 employés, dont certains nommés par l'État, comme par exemple le directeur général. Ainsi, seuls 3% de ces 1976 agents ont été formés au métier de la sécurité sociale. À l'arrivée de M. Ossi-Okori à la tête de la CNSS, il a présenté la situation ainsi qu'il suit. 21 milliards de déficits laissés par ses prédécesseurs. Les découvertes sur tous les comptes bancaires, tous les comptes étant au rouge. 55 milliards de crédits spot laissés par ses prédécesseurs. La dette des fournisseurs avoisinait 10 milliards. Et donc, près de 6 milliards de fausses factures et surfacturation. Plus de 5 000 retraités étaient en attente du premier paiement de leur pension. Ce, pour un montant de 19 milliards. La masse salariale explosive qui représente 41% des frais de gestion de la CNSS. Un déficit criard de la branche des pensions connu depuis 2005. Des comptes maquillés à souhait par les cabinets d'audit pour présenter une bonne situation de la CNSS alors qu'elle était déficitaire de plus de 28 milliards. Mesdames et messieurs, chers retraités, sur le train de vie des dispendieux des prédécesseurs, qu'en plus des frais de mission du directeur général, qui coûtent une bagatelle somme de 10 millions de primes de représentation pour chaque mission à l'extérieur et 5 millions pour les missions à l'intérieur du pays. Qu'en plus de tous les avantages, le directeur général percevait 40 millions de primes de recouvrement sans compter son salaire. Que le directeur de recouvrement, quant à lui, gagnait jusqu'à 30 millions de primes de recouvrement, ceci sans compter les autres avantages et salaires. Aussi, sur les dettes et la gestion de la CNSS, l'État s'est engagé à régler une partie de la dette à travers 2 conventions. Une convention de 21 milliards pour la dette liée à la monte, la main-d'œuvre non permanente, et une autre de 39 milliards pour le compte des sociétés d'État. Après l'État, la CNSS est la plus importante propriétaire foncière au Gabon. Pour faire face à ces dettes, la CNSS a dû vendre une partie de son patrimoine, mais elle doit en vendre encore plus. La CNSS a des dépenses qui oscillent autour de 23 milliards par trimestre, alors que les recouvrements sont en dessous.
que près de 700 entreprises doivent près de 300 milliards à la CNSS, dont 180 milliards de pénalités pour 120 milliards du principal. Quant au ratio prudentiel sur les effectifs, la CIPRES, après étude et analyse, a déterminé le nombre d'agents nécessaires de la CNSS à 600 agents au total. Aujourd'hui, ils sont près de 2000 agents. Par ailleurs, les frais de gestion ne devaient pas dépasser 15%, mais aujourd'hui, ces frais sont à 41% du produit. C'est fort de ce constat que nous, retraités de la coalition Sinarec UATC, au piquet à la CNSS, avons donné notre avis de l'inopportunité de payer le 13e mois au regard de la trésorerie de la CNSS désastreuse. Enfin, sur instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, les 4000 retraités qui attendaient le premier paiement de leur pension vont passer à la caisse, ainsi que les 1400 femmes en couche qui attendaient le paiement de leur indemnité journalière de maternité. Idem pour ceux et celles qui attendaient le paiement de leur allocation vieillesse d'ici à la fin du mois de janvier 2023. Mesdames et messieurs les journalistes, la coalition des syndicats des retraités se réjouit de cette initiative du chef de l'État pour appuyer toutes les arriérés des pensions et autres prestations cumulées il y a plus de 5 ans. Je vous remercie.